Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo qui était je pense très attendue parce que j'ai reçu pas mal de messages de votre part la concernant. Aujourd'hui on va se concentrer ensemble sur les nouveautés à venir pour le premier trimestre de l'année 2020. Donc je vais vraiment me concentrer sur des lancements qui vont principalement voir le jour en janvier, mais j'ai également des petites infos pour février-mars. Vous commencez à connaître le principe de ces vidéos puisque ce n'est pas du tout la première que je vous propose, et d'ailleurs merci beaucoup d'être au rendez-vous à chaque fois et de les attendre avec impatience. Du coup ça me rend encore plus heureuse de les filmer pour vous. Je vais aujourd'hui vous parler de toutes ces infos que j'ai pu collecter à la journée presse Sephora, mais également que j'ai pu trouver sur internet lors de multiples recherches que j'ai pu faire. Donc concernant les produits que je vais vous présenter, je n'ai pas toujours la date de sortie exacte, parce que pour être honnête, même parfois Sephora ne connaît pas la date exacte de lancement du produit en magasin ou même sur le site internet, et je n'ai pas toujours les prix etc, puisque c'est principalement sur Instagram que je partage avec vous toutes ces infos importantes avec les dates de sortie etc, les bons plans pour que vous ne loupiez rien. Donc je vais essayer également d'updater la barre d'infos ci-dessous pour que vous ayez accès à ces informations, mais sinon le plus simple c'est vraiment de me rejoindre sur Instagram, et tant que vous y êtes, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner ci-dessous, c'est gratuit, ça vous permettra de ne louper aucune info concernant les nouveautés en matière de cosmétiques qui vont pointer le bout de leur nez ces prochains mois ou ces prochaines semaines. Donc après cette introduction, eh bien on va commencer tout de suite. Alors juste avant de partager avec vous les lancements à partir de janvier, j'avais quand même deux hot news à partager avec vous aujourd'hui. La première, c'est que Fenty Beauty va sortir le 26 décembre 8 nouvelles palettes de fard à paupières, et je vous ai déjà proposé sur la chaîne juste avant cette vidéo que vous êtes en train de visionner une vidéo récap avec des swatchs, des maquillages etc, donc elle sera également linkée en barre d'infos ci-dessous si jamais vous avez envie de vous renseigner à propos de ces palettes. Et la deuxième info importante que j'ai repérée, c'est que Laneige a sorti un nouveau sleeping mask, et vous savez à quel point j'adore les sleeping masks de Laneige. Je vous posterai un visuel à l'écran, mais il s'agit cette fois-ci d'un masque Cica, donc vraiment réparateur, hypoallergénique pour les peaux normales à sensibles, et c'est typiquement le genre de produit que j'adore, surtout en hiver quand on a la peau qui tiraille, qui est un peu rouge, échauffée, et qui subit un peu les méfaits des changements de température et surtout du froid. Et ce produit, j'ai repéré qu'il était déjà dispo sur le site de YesStyle. Il n'est pas du tout encore dispo chez Sephora, et je pense qu'il ne le sera pas avant plusieurs mois, parce que parmi les nouveautés Laneige présentées, il n'était pas du tout présent, mais sachez qu'en tout cas il y a ce nouveau masque, et si vous vous reconnaissez également dans ce type de peau, il pourrait vous intéresser, donc le lien sera ci-dessous. Alors je prends mon téléphone puisqu'il y a toutes mes notes à l'intérieur, et on va commencer tout de suite. Je vais commencer par la marque Benefit, puisqu'entre janvier et mars il va y avoir plusieurs lancements qui vont un peu s'étaler au cours du temps. Donc la première bonne nouvelle pour les fans du Professional, qui est une base de make-up floutante, et bien vous savez peut-être qu'il existait le Professional classique, la marque avait sorti une version un peu perlé je crois, un peu satiné, et là ils vont sortir la version hydratante, donc vraiment pour les peaux normales, sèches, déshydratées, ça pourrait être un excellent produit. J'ai pu tester sa texture que j'ai trouvé hyper intéressante, non grasse, ça m'a l'air d'être un très bon produit, donc j'ai hâte de pouvoir le tester, le découvrir et puis vous en reparler. La palette Browsings qui existait déjà, c'est un peu refait une beauté, elle va se présenter dans un nouveau packaging. On y retrouvera à l'intérieur 3 cires pour les sourcils et également 4 fards pour maquiller les sourcils. Je trouve que c'est une palette qui a l'air hyper complète, j'adore le principe qu'il y ait de la cire pour que les fards justement tiennent mieux dans les sourcils, parce que c'est un peu le problème des palettes pour les sourcils, c'est que les fards uniquement ça ne suffit pas, parce qu'après ils ont rien pour accrocher sur la peau. Donc là j'aime beaucoup le concept, et je trouve ça très intéressant qu'il y ait plusieurs teintes proposées pour permettre vraiment de bien maquiller les sourcils comme il faut. Deux harmonies vont être proposées, la light medium et la medium deep. Suite au succès de certains produits, et ça dans tous les cas vous avez dû le remarquer chez Sephora, il y a souvent des mini qui sortent, et là Benefit va proposer deux nouveaux mini, le Precisely My Brow Pencil et également le mini roller liner en teinte marron. Et également j'allais oublier pour les joues, et ça je trouve ça génial parce qu'avant de terminer un blush, un bronzer ou un highlighter ça prend quand même du temps, et là on va retrouver du coup le mini blush Dallas et également le mini blush Sugar Bomb, donc ça pourrait également vous permettre de tester différentes références chez Benefit, sachant que leurs blushs sont vraiment extra. Alors je passe à la marque Urban Decay. Vous savez que la marque avait lancé le Stay Naked Foundation, également le concealer, et bien là on va retrouver le fond de teint poudre, donc vraiment en version compacte. C'est un produit dont on va pouvoir se servir en tant que fond de teint, mais également en tant que poudre fixatrice, donc vraiment je pense si on combine fond de teint et ce fond de teint poudre, ça va vraiment permettre d'obtenir une très belle couvrance et un fini zéro défaut, et au contraire si vous portez ce fond de teint seul, vous aurez un rendu un peu plus naturel on va dire en termes de couvrance. On va retrouver également des nouvelles palettes pour le teint qui s'appellent les Stay Naked Threesome, donc il me semble qu'il va y avoir plusieurs harmonies proposées. On va retrouver dans ces palettes un bronzer, un highlighter
et un blush. C'est un format qu'on a déjà vu chez Urban Decay, donc je pense que c'est surtout un repackaging. Après il s'agit également peut-être d'une nouvelle formule. Là je peux pas me prononcer parce que j'ai pas eu l'info, mais en tout cas plutôt sympa si vous cherchez justement des palettes compactes comme celle-ci pour sculpter votre visage. Et l'info ultra intéressante, c'est que le spray All Nighter, donc vraiment le spray fixateur de maquillage, il va être proposé en version ultra mat pour les peaux vraiment mixtes à grasse pour un rendu encore plus mat tout au long de la journée. Et on va retrouver également dans la gamme All Nighter un nouveau primer cette fois-ci, donc pas sous forme liquide parce qu'il existait déjà des bases de teint liquides chez Urban Decay, mais là il s'agit vraiment d'un format base de teint crème. Alors en parlant de base de teint crème, chez Milk Makeup on va retrouver également une nouvelle base. Alors je me suis un petit peu renseignée parce que je sais que beaucoup d'entre vous m'ont écrit pour me dire Laura, pourquoi est-ce que en France on a uniquement les mini chez Milk Makeup? Et en fait la personne en charge du marché français m'a expliqué que Milk Makeup avait déployé la marque dans différents pays européens, mais que malheureusement ils ont un petit peu fait le top 3 des marchés qui sont potentiellement les plus intéressés par la marque Milk Makeup. De mémoire il y a l'Allemagne, l'Espagne et j'ai bien envie de dire les pays de Scandinavie. Mais en gros la France ne faisait pas partie de cette shortlist, donc ils ont voulu un peu prendre la température et voir si la marque pouvait intéresser les consommatrices françaises. Et c'est pour ça qu'on ne retrouve pas tout l'assortiment Milk Makeup en France. C'est hyper chiant, je sais. Je ne comprends pas pourquoi ils se sont pas contentés de mettre ça sur le site de Sephora.fr parce que ça aurait quand même évité pas mal de frustration. Et au-delà de ça, j'ai eu un déplacement professionnel en Allemagne et en effet dans les Sephora il y a des énormes stands Milk Makeup avec toutes les références et tous les highlighters et tous les fonds de teint et compagnie, et nous on a que les vraiment mini, donc ça c'est vraiment frustrant. Après j'espère sincèrement que la marque du coup va être un peu plus déployée en France l'année prochaine. Donc du coup moi ce que je lis sur le communiqué là, c'est qu'à la mi-janvier on va retrouver ce nouveau primer là dont je vous parle, donc on croise les doigts, on espère que ça va pas être une miniature et que le full size va être proposé. Affaire à suivre, mais en tout cas je vous laisserai également un visuel à l'écran. Il va s'agir du Vegan Milk Moisturizer, donc l'hydratant visage qui sert en fait de base de teint. Il m'intrigue beaucoup, j'ai testé sa texture, on dirait vraiment une crème hydratante assez légère, c'est presque un peu comme un lait qui fond sur la peau, mais ça laisse vraiment un rendu ultra velouté et ultra doux, donc je pense que ça doit être un primer très intéressant et très agréable à porter. Donc affaire à suivre sur le cas de Milk Makeup. Alors chez Dior, pas mal de nouveautés. Le Lip Glow que vous connaissez déjà, qui est donc le baume à lèvres qui réagit un peu au pH des lèvres de la marque, va être décliné en version huile. 7 teintes seront disponibles dès le 13 janvier si tout va bien. Et vous savez le blush Rosy Glow, qui est également un blush qui réagit un peu comme ça en fonction de votre peau, va être décliné dans une version abricotée. Alors ce qui est dommage, c'est que j'ai découvert que Marc Jacobs allait lancer des versions liquides des Sequins, donc qui sont les fards à paupières en peau dont je vous ai déjà parlé plein de fois. Et bien en gros ils l'ont annoncé, les trucs étaient déjà presque sur le site internet et du coup j'aurais aimé pouvoir vous en parler dans ma vidéo revue Marc Jacobs, justement des nouveautés pour cette fin d'année, mais bon j'ai pas eu l'occasion de le faire. En tout cas sachez que ces Sequins se déclinent maintenant en version fard à paupières liquide. Je trouve ça très intéressant et j'ai hâte de les découvrir. Chez Kat Von D, les visuels officiels sont sortis, donc vous les avez peut-être déjà vus passer sur internet ou sur les réseaux sociaux, mais la marque va proposer une nouvelle gamme de blush everlasting et également des rouges à lèvres qui sont les Exo Vinyl. Alors autant vous dire que les rouges à lèvres ne m'intéressent pas du tout, on dirait des lacs à lèvres qui se transfèrent partout. Ce sont vraiment le genre de produits qui moi m'intéressent pas du tout. En revanche les blushs, je dois vous avouer que je les ai trouvés très intéressants. Les couleurs proposées sont très jolies, ils ont l'air très veloutés, hyper faciles à travailler. Donc ça je pense que ça peut être un lancement intéressant, d'autant plus que les blushs Kat Von D ça remonte à tellement longtemps, il y en avait plus dans la gamme, donc ça je les attends quand même, j'ai hâte de voir ça. Alors concernant Natasha Denona, je n'ai pas d'infos concernant de nouvelles palettes etc. En revanche j'ai une info concernant le 18 mars 2020, ce produit va être proposé à la vente. Il s'agit du Face Glow Cream Shimmer, donc un stick highlighter en fait qui va être décliné en 3 teintes. La teinte la plus claire a l'air trop jolie. C'est vraiment le genre de produit que moi j'aime beaucoup, surtout depuis que j'ai été agréablement surprise par la version Tom Ford, donc j'essaierai de suivre ça également d'assez près. Alors je vous rassure, je pense que Natasha Denona va nous proposer une nouvelle palette d'ici le 18 mars, mais malheureusement je n'ai aucune info, donc il faudra suivre mes vidéos pour avoir accès à ces infos là et évidemment je vous préviendrai dès que j'en saurai plus.
Alors info intéressante également concernant les mini, Guerlain sortira le 9 mars une terracotta qui sera déclinée également en version format voyage, donc ça peut être très intéressant à glisser dans vos trousses de make-up pour le week-end ou pour les vacances, mais en tout cas les nouvelles terracottas sont très jolies et il y a également une terracotta mat qui m'intéresse tout particulièrement parce que j'ai l'impression que pour les peaux claires elle va être très réussie. Le 2 janvier, By Terry va lancer la collection Terribly Paris dans laquelle on va pouvoir retrouver deux produits qui existaient déjà, qui ont été un peu pimpés, donc à savoir le mascara Lash Expert Twist Brush et également la poudre hyaluronique Hydra Powder, qui vont tous les deux avoir une skyline parisienne hyper jolie. Et sur la poudre, on va également retrouver une plaque dorée qui permet vraiment de rendre la poudre encore plus spéciale. Et la grosse nouvelle, c'est qu'il va y avoir deux nouvelles palettes pour les yeux, et les palettes By Terry, eh bien il y en a pas souvent pour les yeux, donc là j'ai vraiment hâte de pouvoir vous les présenter. On va avoir la version Paris by Light et Paris by Night, donc une version plutôt pour le quotidien avec des couleurs chaudes, faciles à porter, et également une version un peu plus smoky pour le soir ou même à porter en journée en fonction de ce que vous appréciez. L'autre grosse nouvelle skincare, c'est que la marque Ulla Henriksen va débarquer chez Sephora France. Alors je n'ai pas encore le détail si ça va être dans tous les magasins ou juste sur le site internet. Il me semble qu'à la base ça va être un lancement un peu restreint et puis après qui sait si ça plaît, peut-être que ça sera lancé dans d'autres magasins. Mais en tout cas si vous suivez des blogueuses américaines, vous avez déjà dû entendre parler de cette marque qui existe depuis très longtemps mais qui s'est vraiment fait connaître pour pas mal de produits ces dernières années, comme la Banana Cream je crois, qui est une crème contour des yeux. Il y a également une gamme à base de vitamine C, etc. Apparemment ce sont des produits de soins qui sont assez extra, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez si vous avez déjà testé les produits de la marque. J'ai hâte de voir un peu comment les gens réagissent, parce qu'autant en France j'ai l'impression qu'on est très content quand il y a des lancements make-up, autant en skincare parfois c'est bon, ça floppe un peu quoi, ça fait moins de bruit, donc affaire à suivre. En janvier, Too Faced va également proposer une gamme de skincare, donc on va retrouver un nettoyant moussant, on va également retrouver une crème de nuit nourrissante, ensuite un sérum hydratant, une crème hydratante plutôt de jour avec un SPF de 25, et enfin un traitement hydratant et nourrissant pour les lèvres sous forme vraiment un peu d'applicateur gloss, et c'est vraiment au sein de la gamme Hangover. Je vous avais déjà parlé du primer qui est excellent, donc écoutez, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Chez Origins, la crème ginseng qui existait déjà est déclinée dans une version complètement glowy avec des reflets presque un peu cuivrés, rose gold, qui peuvent en fait apporter énormément d'éclat au visage. Alors j'avais un peu peur justement de cette teinte, et en fait quand je l'ai testé sur le dos de la main, j'ai trouvé ça très intéressant parce que ça donne vraiment un aspect un peu de base hydratante hyper lumineuse. Je pense que ça va être un produit assez agréable à utiliser parce que j'ai déjà eu l'occasion de tester des produits Origins et c'est à chaque fois un succès. Et on retrouve ici du coup une base de teint enrichie quand même d'actifs hydratants. Donc ça je suis assez intriguée. Il s'agit du gel hydratant illuminateur visage, donc dans la gamme Ginseng comme je vous le disais. On a également le gel hydratant illuminateur pour les yeux dans la gamme Mega Mushroom, avec un embout vraiment frais en métal qui permet aussi de réaliser des massages au niveau de la zone du contour de l'œil. Et enfin un nouveau masque visage en édition limitée qui est cette fois-ci le Glow Coconuts. Alors vous savez que j'adore les masques Drink Up qui vont d'ailleurs être déclinés en édition limitée un peu illustrée. Mais là je dois vous avouer que la version à base de noix de coco, ce n'est pas du tout fait pour moi parce que vous me connaissez, je déteste l'odeur de noix de coco. Mais j'avais quand même envie de partager l'info avec vous parce que peut-être que vous êtes fan de noix de coco. Évidemment le fait que je n'aime pas la noix de coco ça n'engage que moi. Herborian, une de mes marques chouchou en matière de skincare, va lancer un produit de dingue que j'ai eu l'occasion de découvrir il y a bientôt un mois, que j'ai pu tester en avant-première. Oh, je suis tombée amoureuse de ce produit et il sortira mi-janvier chez Sephora. J'ai tellement hâte que vous puissiez le tester parce que pour ma part il m'a suffi d'une seule utilisation pour qu'il arrive à me convaincre, et c'est très rare en plus vu le produit. Il s'agit du Milk and Peel Balm, donc c'est vraiment un nettoyant visage, mais plus qu'un nettoyant visage, je dirais que c'est un démaquillant visage qui retire tout, mais vraiment tout. C'est le seul baume démaquillant qui a su me convaincre. La texture est tellement agréable, elle fond sur la peau, elle dissout le maquillage en un clin d'œil, que ce soit le teint, les yeux, les lèvres, enfin tout. Et sachant que c'est un baume, après quand on le rince, il laisse vraiment une sensation hyper agréable sur le visage. On a vraiment la sensation d'avoir la peau protégée, hydratée et presque nourrie en fait. J'adore ce produit, j'ai trop hâte de vous en reparler. Dans cette gamme Milk and Peel, il va également y avoir le masque pour le visage. Alors ça, j'ai pas encore eu l'occasion de le tester, mais apparemment c'est vraiment un masque qui permet de combattre les excès de sébum. Il est à base d'huile de sésame et d'enzymes exfoliantes, et en fait il laisse la peau plus lumineuse et plus douce. Donc ça, il va vraiment falloir que je le teste aussi. Mais ce que je vous ai pas dit, c'est que le baume nettoyant est également à base d'huile de sésame. Et c'est une merveille. Donc ça vraiment, si vous devez retenir qu'un seul lancement skincare, je vous dirais
notez-vous dans un coin, Herborian, de toute façon je vous en reparlerai, mais c'est juste de la folie. Et alors je vais repasser au maquillage puisque j'ai d'autres infos à vous communiquer qui étaient vraiment en dessous dans ma liste. On va également retrouver en 2020 un nouveau rouge volupté qui sera ici l'édition Rock and Shine, donc je vous laisserai les visuels à l'écran. Ce qui est très sympa, c'est que vous savez, Yves Saint Laurent a décliné ce rouge à lèvres avec un cœur notamment au milieu, et là ça va être une étoile. Sauf que d'après ce que j'ai pu voir sur les visuels, c'est que cette étoile ne va pas être en fait un cœur pigmenté ou un cœur hydratant, ça va être un cœur assez satiné avec une concentration en fait de pigments un peu argentés qui vont laisser sur les lèvres un aspect hyper lumineux, presque un tout petit peu métallique avec des reflets perlés, à voir. En tout cas j'ai l'impression que les teintes nude vont être sublimes, j'ai tellement hâte de voir ce que ça va donner. Parce qu'en juger comme ça par les visuels, c'est typiquement ce que j'adore dans les rouges à lèvres. Vous voyez ce côté vraiment très shiny qui me rappelle un peu les rouges Coco Flash de Chanel. Donc ce lancement, je l'attends avec impatience. Chez Charlotte Tilbury, une nouvelle palette va être lancée qui est la Pillow Talk Instant Eye Palette. Donc vraiment sur ce format en longueur avec plusieurs trios de fards à paupières. On va avoir 4 fois 3 fards à paupières de façon à les utiliser vraiment en trio ou bien à les mélanger entre eux. La palette a l'air assez sympa. Les couleurs ont rien de parfaitement original parce que bon, on reste sur des couleurs très Charlotte Tilbury pour ouvrir le regard, donner un aspect un peu glamour. En tout cas, je pense qu'elle pourrait plaire à pas mal de monde, donc affaire à suivre également. J'ai également réussi à trouver les visuels de la collection printemps 2020 chez Chanel, donc je vous laisserai à l'écran tous les produits qu'on va pouvoir retrouver. On va avoir une palette de fards à paupières, un highlighter, des rouge à lèvres, mais aussi dans cette collection des fards à paupières liquides qui sont au nombre de 5. Et je vous parlais de palettes de fards à paupières, elles seront déclinées en 2 harmonies différentes. Donc on va avoir une nouvelle teinte de rouge allure lipstick, on va également avoir une nouvelle teinte de la version allure Velvet Extreme et 2 nouvelles teintes de vernis. Les couleurs sont vraiment hyper jolies et on est sur quelque chose justement d'assez printanier mais en même temps pas pastel, donc ça me plaît plutôt. Et il va également y avoir un gros lancement rouge à lèvres chez Chanel en janvier. Il va s'agir du rouge allure Camellia, et alors en fait je ne peux pas trop vous en dire parce que j'ai pas beaucoup d'infos concernant ce lancement. J'ai juste réussi à trouver un seul visuel. J'ai l'impression que Chanel va proposer un nouveau fini en fait dans sa gamme de rouge à lèvres, donc je vous en dirai plus dès que j'en saurai plus. Et alors je vous ai parlé des Lip Glow Oil chez Dior, mais il va également bien sûr y avoir la collection printanière. Je vous laisserai encore une fois les visuels à l'écran. Alors là au contraire on est vraiment sur une collection printanière hyper pastel avec 2 palettes 5 couleurs vraiment autour un peu de la musique. On retrouve sur les fards des notes de musique. On va avoir 2 nouveaux highlighters, un rose doux et également un pêche. Je ne sais pas si vous pouvez entendre ma voisine qui est en train de hurler contre je ne sais pas qui ou je ne sais pas quoi, mais heureusement que cette vidéo est bientôt terminée parce que là je n'en peux plus de l'entendre crier pendant que je parle, mais bon bref. Il va y avoir également évidemment des nouveaux rouges à lèvres, le rouge Dior, 4 nouveaux vernis et il me semble 2 nouveaux lip glow. Je vais terminer cette vidéo par la collection printemps 2020 de Givenchy qui, tenez-vous bien, est sublime. La marque a opté pour un imprimé complètement floral sur des blushs, sur des rouges à lèvres. Oh mon dieu, mais cette collection est dingo. Donc on va notamment pouvoir retrouver des blushs comme je vous le disais. Donc ça va vraiment être sur le même principe que les blushs duo que la marque propose depuis un moment. Mais l'écrin, le packaging, oh mon dieu. Et ensuite on va avoir la version un peu impressionnisme en fait des rouges à lèvres avec un écrin mais collectionnable à souhait, sauf que là ces rouges à lèvres vont être vraiment sparkly, donc vraiment un peu pailletés, vous savez, comme les rouges à lèvres Shankai que je vous ai déjà présenté sur ma chaîne, ou comme les rouges à lèvres de Dior dans la collection Holiday Happy 2020 avec ce raisin très spécial que je vous avais également présenté en vidéo dans la gamme Diorifique. Et pour accompagner ces rouges à lèvres on va avoir également des crayons à lèvres. Et bien écoutez, ça fait beaucoup d'infos pour une vidéo, j'espère vraiment que ça vous aura plu, que ça aura pu vous être utile. N'hésitez pas à me dire en commentaire ci-dessous les lancements que vous attendez le plus pour ce début de l'année 2020. Est-ce que parmi tout ce que j'ai pu vous présenter, il y a des choses qui vous attirent vraiment, d'autres moins? Eh bien n'hésitez pas à me le dire ci-dessous, on pourra débuter une petite conversation autour des nouveautés à venir et ça me plaît toujours. En attendant ma prochaine vidéo, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Bye bye.